Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau numéro LFNA TV, spécial Assemblée Générale. Ce samedi s'est tenue l'Assemblée Générale de la Ligue. On retrouve Nicolas Cout qui a rencontré le président de la Ligue, Saïd N'Jimi. Bonsoir Saïd N'Jimi. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Il a été beaucoup question de la réforme et de la refonte des championnats notamment, mais pas que, on aura l'occasion d'en reparler. Oui, les clubs ont été sollicités pour pouvoir voter pour la réforme des compétitions régionales seniors et la réforme est passée, c'est-à-dire qu'on va repasser à une pyramide plus classique de 3 poules en R1, 6 poules en R2 et 12 poules en R3. S'agissant des seniors, il a été validé également la réforme des jeunes, où maintenant, à l'âge de 14 ans, on pourra démarrer directement en compétition à 11, sans pour autant qu'elle soit déterminée l'année d'avant par les U13. Et puis enfin, les clubs ont décidé de favoriser l'année pour les catégories supérieures, 15, 16, 17, plutôt que ça soit sur 2 phases. Bon, c'est un peu technique, je prie de m'excuser de ces explications, mais en réalité, les choses très positives sont prêtes maintenant en Nouvelle-Aquitaine. Il y avait également une refonte dans les championnats nationaux, ça a été voté la semaine dernière à Nice. Ce sera également le cas au sein de la Nouvelle-Aquitaine ? On n'a pas le choix, à partir du moment où la Fédé décide, on applique. Donc l'application, comme je vous le disais, s'agissant de la Ligue régionale, ça va orchestrer des rétrogradations assez importantes pendant 3 ou 4 ans et ça va être difficile pendant 3 ou 4 ans. Bon, c'est ainsi, la Fédé décide, on applique. Donc il y aura 3-4 années difficiles, mais qui seront somme toute passionnantes. Et un vote le plus serré de la soirée à Arsac, c'est cette fameuse accession que vous proposiez entre la D1 et les descentes de R3. Vous pouvez nous expliquer, puis on rappelle qu'il y a eu à peine une centaine de voix d'écart. Oui, alors nous on aurait personnellement préféré que ça se joue sur le terrain, c'est-à-dire que les districts aujourd'hui ont des accessions figées. Et 3 d'entre eux n'ont qu'une accession, la Corrèze, le Lot-et-Garonne et la Creuse. Donc on aurait apprécié que ces départements puissent avoir une deuxième chance sur un barrage. Malheureusement, les clubs en ont décidé autrement, ou heureusement, parce qu'après tout, c'est les clubs qui décident. L'important pour nous, la Ligue, c'est d'avoir 24 accessions. Les clubs ont décidé que ces 24 accessions se feraient selon l'ancien système, dont acte. Il n'en reste pas moins vrai qu'il va y avoir 44 descentes l'année dernière, et le système proposé permettait de donner une chance à 9 de ces 44 de se sauver via des barrages. C'est ainsi. Petite question. J'observe ça de très haut ou de très loin, ou les deux. Mais on a l'impression que parfois, les sujets sont bien plus politiques que sportifs. Est-ce que je me trompe, Saïd N'Jimi ? Non, vous ne vous trompez pas, le foot est très politique. Bon, c'est vrai que c'est un peu dommageable. Certaines interventions sont dommageables dans la mesure où elles n'apportent pas grand-chose, si ce n'est de démontrer une certaine forme d'opposition. Et quand on veut démontrer... On le voit au travers des présidents de district, c'est chacun pour sa pomme, si je puis dire. Non, je le dirais pas. Personne n'est dans la solidarité. Non, je le dirais pas comme ça. C'est pas comme ça que vous l'avez ressenti au travers de l'Assemblée ? Non, je le dirais pas comme ça. Ils ont raison de défendre leur précaré, c'est logique. Par contre, c'est une assemblée régionale. Et je ne me souviens pas être venu au sein des assemblées départementales émettre des avis contraires sur les trajectoires qu'eux-mêmes considèrent légitimes pour les clubs. C'est là en fait où il faudra qu'on se reparle, qu'on rediscute pour qu'on me clarifie un peu la situation. Ça veut dire que vous allez faire le tour des départements comme vous l'avez fait déjà récemment ? Je continuerai surtout à faire le tour des clubs. Et bien sûr qu'à cette occasion, on aura la possibilité de se retrouver avec les districts, mais avec beaucoup de sincérité. Moi, je comprends leur volonté de conserver des acquis, mais les clubs ont décidé, la démocratie a fonctionné, et tant mieux. Et vous savez, vous le disiez tout à l'heure, c'est à 100 voix près. Mais je sais que 44 clubs seront extrêmement peinés et déçus en fin de saison prochaine. Et ma foi, c'est ainsi que les choses se termineront. Ce moment d'Assemblée Générale reste une fête avec notamment un autre chapiteau juste à côté de celui dans lequel nous nous trouvons où l'on propose tout un tas de spécialités de chacun des départements. Le reportage de Florian Sabatier pour LFNA TV.
La journée dans l'ensemble était quand même plutôt positive. Alors c'est dommage qu'on n'ait pas eu le temps qu'on attendait. Après, il y avait l'air d'avoir plutôt une bonne ambiance. J'ai l'impression que les gens étaient dans l'ensemble assez contents. Après, on a travaillé avec beaucoup de bénévoles de chaque district. C'était un peu l'idée, c'était de monter des stands. Un stand sur les 12 districts de la Nouvelle-Aquitaine. Et ce sont les bénévoles de ces districts qui sont venus travailler avec nous. Donc moi j'ai fait le travail de mise en place, le travail qui est en amont. Et eux ont fait tout le travail de distribution et de gestion des stands. Et ils ont fait ça vraiment dans la bonne humeur, ça a été très bon enfant et finalement ça s'est ressenti parce que l'ambiance était assez sympa, quoi. L'idée c'était un peu ça à la base, c'était de mettre une spécialité culinaire par district. Et petit à petit, on a impliqué les districts dans cette organisation. Et en tout cas, moi je trouvais que l'idée était exceptionnelle parce qu'elle était fédératrice. Elle était fédératrice au niveau des districts, au niveau des bénévoles. Et ça se ressent, je trouve, dans la bonne humeur générale, quoi. Alors, très agréablement surpris par l'organisation qui me paraît être énorme. J'ai discuté avec certains membres de la Ligue qui m'ont expliqué et effectivement c'est une organisation énorme qui me paraît, bien que c'est le début de la journée, très réussie. En tout cas, l'idée de spécialité de chaque département est une réussite. Et puis c'est toujours un moment convivial où on peut se retrouver et retrouver pas mal de collègues et de personnes que nous côtoyons en fin de saison mais que des fois nous n'avons pas l'occasion de pouvoir rencontrer régulièrement. Absolument, absolument. On rencontre des personnes de toutes catégories de sport, puisqu'il y a le futsal, il y a le foot féminin, il y a le foot en herbe. Je pense que justement c'est l'occasion de se réunir et d'échanger dans un milieu un petit peu plus convivial que lors des manifestations sportives où lorsqu'il y a la compétition, on est quand même tenu par la rigueur de la compétition. Là, c'est vraiment le plaisir de se rencontrer. Très bon accueil déjà, très bon accueil, très bien réussi, très bien accueilli avec le sourire, avec pas mal d'équipes, beaucoup de bénévoles autour de cette fête. Et surtout ce qui est sympa, c'est qu'on a pu faire en 1h30 à peu près le tour de l'Aquitaine en passant dans les différents stands, en échangeant avec les gens sur des tables, partager des bons moments, d'échanger sur nos résultats sportifs, d'échanger aussi sur nos régions, sur les activités ou autre chose. Donc plutôt sympa de voir des clubs voisins et des clubs qu'on aurait très peu de chance de rencontrer dans nos championnats respectifs. Assurément, je ne serais pas trop objectif si on regarde le profil, mais naturellement c'est des spécialités qu'on connaît dans l'ambiance, voilà, dans l'épicurien que nous restons dans le sud-ouest, mais intéressant de goûter à d'autres fromages, d'autres régions ou d'autres viandes ou d'autres cuissons. Et encore une fois, surtout la sympathie de l'ensemble des gens qui accueillent sur les stands et puis l'ambiance qui règne autour de tout ça, ouais, où les gens sont contents d'échanger, de se retrouver et de passer un bon moment. Ouais. Sincèrement, on n'a eu que des retours positifs, on n'a eu que des félicitations. Et en tout cas, moi, ce que je trouve exceptionnel, c'est que tous les bénévoles avec qui on a bossé se sont donnés à 200%. Et finalement, c'est eux qui ont fait l'ambiance, c'est eux qui ont fait le boulot. Moi, j'ai juste porté les affaires à tout le monde, quoi. Mais c'est eux qui ont fait l'ambiance et c'est eux qui ont fait le boulot, quoi. C'est ça qui est important finalement. Je pense qu'ils ont été assez fiers de pouvoir envoyer ce qu'on a préparé en amont, quoi. Bon, c'est sûr, on n'a pas pu leur faire préparer, donc ils se sont retrouvés à distribuer des produits qu'ils n'avaient pas eux fabriqués. Mais je trouve que dans l'ensemble, ils étaient assez contents, ils étaient assez fiers de le faire, donc je trouve que
ça s'est plutôt bien passé. Effectivement, ça nous a mis en appétit. Saïd Ndjimi, cette assemblée générale restera l'assemblée générale où on a connu quelque chose qu'on n'avait jamais vu. Certains contestaient le vote par ces espèces de télécommandes par un prestataire. Oui, mais après, c'est normal. C'était la première assemblée générale depuis 2 ans et demi. On a bien senti une certaine forme de tension. La contestation a surtout existé par rapport au vote sur l'indemnisation des élus, qui est un vrai sujet clivant. Il faut appeler un chat, c'est un vrai sujet clivant. Les clubs l'ont considéré légitime à une courte majorité. Mais Tant c'est déjà mieux. bien, il y a de l'évolution. Oui, mais non, mais les clubs l'ont toujours considéré. Après, c'est toujours regrettable que, encore une fois, on ait des gens qui soient arc-boutés contre et qu'ils ne respectent pas la démocratie. Le sujet, il était simple en fait. C'est oui ou c'est non. Et parfois, j'avais le sentiment, l'impression que certains essayaient plutôt de perturber un peu le contexte pour véritablement Alors, on peut parler arriver de à leur fin. perturbation, mais pas d'opposition finalement. Ah non, non, parce qu'en fait, les clubs sont très, comment dirais-je, sont extrêmement démocrates sur ce côté-là. Et moi, le débat ne m'a jamais posé de problème. Surtout que le choix, en fait, il est assez simple. Encore une fois, c'est soit le recrutement de salariés, de directeurs généraux qui œuvrent au profit des clubs et le système marche, soit le fait d'indemniser des élus. À partir du moment où les clubs, eux, n'ont pas d'indemnisation, ils considèrent illégitime pour certains que les élus puissent être indemnisés. Alors, les clubs ont dit oui à la rémunération pour le président, mais non pour d'autres élus. C'est quoi? Un écueil, une déception? Vous comprenez pas? Non, Expliquez-nous ça, mais non, Ndjimi. moi je comprends tout, surtout le vote. Il y aura 2 salariés qui seront recrutés à la place des 2 élus indemnisés. En fait, il faut que les choses soient bien claires. Il n'y a pas d'opposition ou de concurrence, entre guillemets, entre un élu et un salarié. Il y a une tâche à faire. Et donc, on a des élus qui ont des compétences et qui sont susceptibles de les faire. Soit j'accorde une indemnisation à un de ces élus qui va se mettre en disposition, prendre du temps, et en plus, il aura une volonté farouche de réussir. Soit je recrute un salarié dont on sait que l'obligation n'est pas la même que celle d'un élu. C'est assez simple pour moi à comprendre, mais je comprends très bien que les clubs ne soient pas en phase avec cette façon de voir les choses. On a l'impression qu'il y a peut-être un petit conflit de génération aussi entre ceux qui voient la vie d'avant, la vie d'une association classique et la vie d'une entreprise associative, soit-elle. Ou tout simplement des clubs qui pensent que c'est plus pertinent d'avoir une gestion quasi exclusive par des salariés et d'avoir des élus strictement bénévoles en face d'eux. C'est quelque chose que j'entends très bien. Saïd Ndjimi, tout n'est pas négatif puisque donc Ah non, il n'y a rien de négatif. la rémunération de la vôtre en l'occurrence est passée. Ces 2 salariés, c'est-à-dire qu'il va y avoir une campagne de recrutement. Comment ça se passe en fait dans une ligue que l'on sache? Eh bien, vous avez vu que Nathalie Le Breton et Séverin Raget s'en vont, donc il va bien falloir les remplacer. On aurait très bien pu continuer à proposer à David Véliez, par exemple, de rester indemnisé, mais les clubs en ont décidé autrement. Donc on va recruter des salariés pour remplacer Nathalie et Séverin. Cet exemple est plutôt très bon et permettez-moi de vous interrompre parce que les chiffres de l'arbitrage sont vraiment excellents et on aura l'occasion d'y revenir avec aussi les montées qui ont été évoquées par David Véliez. Mais puisque nous parlons des salariés, regardons ce reportage réalisé par Florian Sabatier concernant le départ d'Éric Biancoli qui était présent et à qui un vibrant hommage a été rendu lors de l'Assemblée générale. Saïd Ndjimi, cette histoire de la Ligue fait que vous allez vivre aujourd'hui le départ d'un des plus anciens salariés, et c'est pas du tout péjoratif, en l'occurrence Éric Biancoli, après plus d'une 30aine d'années de service.
38 ans. C'est très très important. J'ai connu Eric à mon démarrage d'arbitrage quand j'étais arbitre de la Ligue du Centre-Ouest en 1991. Donc bon, il y a du temps qui a énormément passé depuis lors. Et pour nous, c'est un moment important aujourd'hui. C'est pas quelque chose qui s'arrête parce que Eric restera toujours avec nous. D'ailleurs, j'espère qu'il reviendra nous voir de temps en temps. Mais il faut lui faire honneur en quelque sorte et puis continuer la construction de tout ce qu'il a déjà engagé ou en tout cas la parfaire, l'améliorer, mais en prenant en considération tout ce qu'il a pu faire puisqu'il a fait l'informatique d'abord, la comptabilité ensuite, ou les deux en même temps. Mais il a surtout été un personnage important, un soutien important pour tous les salariés d'ici, quand il fallait leur donner des encouragements, quand il fallait parfois un peu les critiquer aussi. Bref, il était en responsabilité des hommes, du plan humain vis-à-vis de beaucoup de gens. Donc bon, je suis un peu l'émotion est un peu importante pour moi parce que c'est un moment que j'aurais jamais voulu avoir à faire, même si je le fais avec grand plaisir puisque j'ai cet honneur de pouvoir dire à Eric au revoir et puis en même temps reviens nous voir le plus vite possible. Alors, pour moi, Eric, c'est un ami, un collègue, un confident, c'est tout, puisque Eric, je le connais depuis 1989, c'est-à-dire à la date où j'ai embauché la Ligue, à l'époque Ligue du Centre-Ouest, et c'est lui qui m'a fait passer le test, petit test d'informatique, et depuis on a connu beaucoup de choses. Alors d'abord c'est un ami, parce qu'on se connaît depuis plus de 30 ans avec Eric. Moi ça fait plus de 33 ans que je suis conseiller technique, donc je le côtoie. Mais je le côtoyais avant quand j'étais dans le district de la Vienne, où je pouvais faire valoir ses compétences à la fois d'informaticien, mais surtout d'être humain. C'est une personne qui allie à la fois la compétence, la gentillesse, et surtout, c'est une très belle personne. Voilà. Très très belle personne. Donc Eric, c'est le directeur actuel de la Ligue de football Nouvelle-Aquitaine. 38 ans de bons et loyaux services au sein de cette ligue. D'abord informaticien, puis il a tellement progressé par ses compétences humaines et techniques qu'il en est arrivé là. Donc c'est un peu le papa de tout le monde ici. Il maîtrise tous les dossiers, puis c'est quelqu'un de bienveillant. On peut aller lui parler à tout moment. Et voilà, il est réconfortant, bienveillant. Voilà, que des qualités pour Eric. Il est en permanence souriant, il va toujours bien, il est toujours débordé, mais pour autant il ne paraît jamais débordé, il a toujours un peu de temps pour tout le monde. Il est très compétent, il a autant de qualités professionnelles que personnelles, donc c'est un tout qui va manquer quand il va partir ce soir. Chaque fois qu'on avait un blocage, on savait à qui on pouvait s'adresser, à Eric Biancoli, le sauveur, quoi. Il va beaucoup me manquer, la journée va être longue, la suite aussi. Ouais, c'est Eric, quoi. À chaque fois, avec lui, c'est oui. À chaque fois, il résout le problème. C'est même agaçant parce que vous y passez je ne sais pas combien d'heures pour essayer de le résoudre et lui, en 2 secondes, tout est résolu. C'est vraiment pénible, mais il est d'une compétence extrême, gentillesse extrême et toujours, comment dirais-je, il a ce côté vers les gens où il essaie de résoudre tous les problèmes, il ne s'énerve jamais, il est calme, il est posé. Oh, vraiment, c'est vraiment quelqu'un de bien. Et je regrette son départ, énormément, parce que je perds un ami. Eric Biancoli, clap de fin après 38 ans de service au sein de la LFNA. À quoi vous pensez ? Tous les gens que j'ai rencontrés, c'est la première chose qui me vient à l'esprit. Parce que en fait, c'est une énorme expérience humaine. J'ai connu 4 présidents, 4 trésoriers, et à chaque fois, j'ai vu l'évolution du football. Je suis arrivé en 84, tout se faisait à la main.
Je suis arrivé pour mettre en place l'informatique. J'ai un peu d'émotion, si vous voulez. C'est un peu compliqué pour moi ce jour, mais bon. Justement, on a rarement vu une institution où un départ à la retraite suscitait autant de larmes. Tout le monde dit, mais Eric, aujourd'hui, il fait partie des meubles. Pardonnez-moi cette expression, mais Eric, il a toujours été là. Il nous a aidés de A à Z. Vous êtes conscient que ça peut et que ça va représenter un grand vide? Le président Ndjimi nous disait qu'il avait les larmes aux yeux à l'idée de vous voir partir. Vous comprenez tout cet attachement que les gens ont pour vous? Oui, je le comprends. Oui, le vivre, je le ressens, disons. Je le ressens et ça me fait énormément de chaud au cœur. Pour moi, l'humain, c'est ce qu'il y a de plus important. Et j'ai toujours, vous voyez, j'ai le trémolo dans la voix, mais c'est parce que je suis très sensible. Et donc, j'ai toujours voulu mettre avant tout l'humain devant, et voilà. C'est moi, je ne peux pas me refaire, j'ai toujours été comme ça. Saïd Ndjimi, Eric Biancoli, vous parliez tout à l'heure de Séverin Rager, de Nathalie Le Breton. C'est aussi ça la vie d'une institution telle que la Ligue, ce sont des mouvements? Oui, bien sûr. Alors là, c'est trois personnes qui nous quittent. Eric Biancoli en raison de son départ en retraite, bien mérité. Et puis Nathalie et Séverin qui ont décidé de passer à autre chose. Enfin, en tout cas, Séverin lui reste dans l'arbitrage puisqu'il part en Vendée. Il souhaitait changer de vie. Il souhaitait se rapprocher de la mer, et il a bien raison. Et effectivement, ça pique toujours un peu parce que Séverin, c'est 20 ans. Eric, c'est plus de 30 ans, si je ne dis pas de bêtises, au service de la Ligue. Ils ont 2 ou 3 fois l'ancienneté qui sera la mienne à l'issue de ce mandat. Donc oui, ça pique un peu parce que vous avez l'habitude de travailler avec ces gens-là. Et puis respect parce qu'ils ont mérité grandement les hommages rendus. Et vous parliez de l'arbitrage, regardez ce reportage de Florian Sabatier pour LFNA TV, puisque les résultats sont très bons. Vous êtes la seule Ligue de France où les résultats sont aussi bons. Absolument, absolument. Et les jeunes montent petit à petit. Ça vous rappelle certainement quelques, et je ne veux pas vous vieillir, mais quelques vieux souvenirs. Oui. N'ayons pas peur de le dire. Le reportage de Florian Sabatier pour LFNA TV. Donc je suis David Ouallier, je suis représentant des arbitres à la Ligue de football Nouvelle-Aquitaine. Moi je suis en charge de l'arbitrage néo-aquitain, donc des 12 districts. Donc c'est énormément de travail, mais des bons résultats, surtout on est content quand on a des bons résultats, parce que si on travaille et qu'on avait en plus des mauvais résultats, ça serait dommage. Au niveau de l'arbitrage, on est la seule ligue en France à être en plus en augmentation, et ce sur 5 ans. Donc c'est pas une année on prend 5, l'année d'après on prend 12. C'est la fidélisation. Donc les clubs jouent le jeu, les districts jouent le jeu. J'ai une équipe, on est énormément autour de moi au niveau de l'arbitrage. Et on est reconnu en France, parce que je vois les autres ligues m'appellent, les autres districts, comment vous faites vos féminines, 157 filles sur 800 en France. L'arbitrage, cette année, on est encore à plus à 1,5%. On a récupéré l'année Covid et on n'a aucun souci. Et ce qui est important pour moi, le plus important, le nombre d'arbitres, c'est important, mais c'est surtout le nombre de clubs en infraction qui a vachement baissé, qui était, quand on est arrivé il y a 5 ans à 97, on a 13 sur 343 clubs de ligue. Donc comme vous le savez tous, quand le club est en infraction, il ne peut pas avoir de joueurs des mutations. Donc qu'est-ce que fait le club? Quand il y a 10 départs, il perd tous ses joueurs et il met la clé sous la porte. Donc moi, c'est mon principal leitmotiv, les clubs en infraction et surtout la masse, travailler la masse. Quand on a de la masse, c'est comme un club de foot. Quand vous avez du monde, vous avez des bons. La preuve, on a eu les résultats hier, on finit premier au niveau, il y avait les examens fédéraux, on finit premier avec Hakim Maoudi qui est premier au niveau national, en F4 au centre, et on finit premier aussi au niveau assistant. Deux majors, Ligue de football Nouvelle-Aquitaine, on a une fille qui passe en D2, on a 5 JAF, et j'en passe, donc le haut marche, le bas marche, et le milieu aussi.
Donc, mais c'est jamais se reposer sur ses lauriers. C'est comme un club, hein. Vous avez 30 joueurs ou 11, ils sont titulaires, vous avez 30 les meilleurs joueurs. Donc depuis qu'on est arrivé il y a 5 ans, on commence à faire de la masse, puis après on fait de l'élite. On part du bas, c'est-à-dire des districts, hein, de 3e, 4e division, parce qu'il n'y a pas de sous-arbitre. J'ai tout le temps l'arbitre de 4e division vaut autant qu'un arbitre de National 3, pour moi. Donc il est aussi respectable. Donc dès qu'on a de la masse, bah forcément on a les meilleurs, et des meilleurs, et on arrive à avoir une bonne pyramide. Et on est, je le répète, on est reconnu en France. Je ne pensais pas à ce point. À ce point, je ne pensais pas. Les gens t'appellent pour te demander, oui, comment tu fais, David? Je lui dis, c'est pas moi, c'est tout le monde. Parce que à peu près à l'arbitrage, ils sont 30 ou 40 par district. Hein, donc c'est eux qui vont dans les clubs, les chargés de mission. On a changé l'image de l'arbitrage en envoyant des jeunes dans les clubs. Parce que le club voyait l'arbitre avec son carton, alors que maintenant ils vont visiter les clubs. Maintenant les clubs mettent en avant leurs arbitres. Et c'est comme ça qu'on les fidélise, je pense. Et beaucoup de clubs maintenant commencent à... on a vu un club de 3e division, 9 arbitres. 9 arbitres, club de 3e division dans les Landes. On voit des clubs avec 5 ou 6 filles, alors qu'ils ont besoin que d'un seul arbitre. Ils en ont 6. Ça commence à venir. Moi, des bons résultats, mais pas s'endormir sur ses lauriers. Parce que ça va vite. Hein. C'est-à-dire qu'on lâche pendant 3 mois ou 4 mois et on fait moins 10. Donc c'est tout le temps être présent, relancer avec les bénévoles. Parce que moi, je fais le tour des 12 districts, je suis assez souvent, c'est pour ça que je connais tout le monde. Je fais le tour des districts et qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qu'on pourra améliorer, et c'est comme ça. Mais c'est tout le monde, je le répète, hein, l'arbitrage néo-aquitain, c'est pas David Wallier, c'est toutes les personnes qui m'aident. Et je ne pourrais pas les citer parce que j'en aurais pour 1h30 d'interview. Saïdan Jimmy, l'ancien arbitre que vous êtes, ça doit vous faire plaisir de voir ces chiffres, de voir ces jeunes monter au sein de l'échiquier fédéral. Ah oui, puis il y en a beaucoup qui sont montés sur scène. Donc ça veut dire que la formation engagée par la Ligue au profit de ces arbitres commence à porter ses fruits. Lorsqu'on est arrivé en 2017, on était plutôt sur un changement de génération. Je faisais d'ailleurs partie de cette génération puisque j'ai arrêté ma carrière le 30 juin 2017. Et puis il y en a d'autres qui ont suivi, qui vont suivre. Ça fait du bien de voir effectivement des jeunes arbitres venir prendre les places en quelque sorte. Alors une dernière question, et je sais que ce n'est pas forcément le moment, mais 2 clubs, on le disait tout à l'heure, Soyaux et les Girondins de Bordeaux sont menacés de rétrogradation à l'échelon inférieur. Est-ce que le football de Nouvelle-Aquitaine se relève de ce type de situation? Au moins pour les Girondins de Bordeaux qui restent le club phare, puisque si jamais il y a une descente en nationale, comme cela a été dit par la DNCG, Niort et Pau deviendraient les clubs phares. Alors c'est la vie des clubs, c'est déjà arrivé à d'autres clubs, des rétrogradations, on l'espère évidemment pas. Le 5 juillet est une date très importante puisque semble-t-il c'est le 5 juillet que le club des Girondins de Bordeaux sera reçu en appel par la DNCG fédérale. Cette fois-ci, bon, on va espérer que ça se passe bien. C'est vrai que ça se joue sur d'autres paramètres que ceux qu'on a l'habitude de côtoyer sur un terrain. Ça se joue sur des paramètres plutôt financiers en l'occurrence. Sincèrement, il faut espérer que les Girondins de Bordeaux restent, hein, parce que bien sûr que Pau et Niort sont absolument indispensables pour nous, mais les Girondins de Bordeaux, c'est quand même pas rien. Un monument du football va peut-être s'éteindre dans le niveau professionnel. Ce serait comment on fait pour se relever d'une situation en fait? Eh bien, on repart dans les divisions. Comme Strasbourg, comme Bastia. Oui, voilà, on repart dans les divisions inférieures avec beaucoup d'humilité, en se remettant au travail, en espérant qu'il y ait des investisseurs aussi locaux qui cette fois-ci reprennent le club. Parce qu'il faut qu'on revienne aussi à du local, parce qu'à de la connaissance, des milieux, etc., etc. Et puis, ma foi, ça peut aller très vite. Donc, il faut rester optimiste et puis d'abord espérer le 5 juillet. Et puis, si jamais ça passe pas, on sera tous derrière le nouveau club, ou en tout cas les nouveaux dirigeants des Girondins de Bordeaux pour les encourager. C'est la fin de ce numéro spécial. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. Pour revoir l'émission, rendez-vous bien entendu sur nos réseaux sociaux Facebook et YouTube LFNA TV. Passez une belle soirée. À la semaine prochaine. Salut.